peloton plus commandement qui fait 200 moun. C'est quand on a 200 moun non compagnie et chaque peloton a un entraînement. Non peloton, dans 2 pelotons où joue la police, dans un peloton où joue une task force là, dans un peloton où joue l'armée. Même si vous gagnez 10 moun qui en face ou, le fait que pas de cohésion dans ça ou ne doit pas arriver 20 moun là. C'est la première chose. La deuxième chose, l'avance vers le contact, c'est-à-dire l'avance pour aller faire opération. Eh bien, il y a des gens, la police là, l'a avancé vers l'opération, il n'y a pas la même formation avec l'armée qui a avancé, non? Task force le plus souvent, il y a une formation héritée des anciennes armées que l'armée américaine, l'armée française, parce que c'est des mercenaires. Donc, où il y a une situation qu'on joue dans pays qui a plusieurs unités de formation différentes et quelquefois qui n'ont pas une arme basique. L'arme basique, c'est qui s'allie. Disons, Task Force a servi avec M16. Mais nèg la mieux, yo doit servir à SKG3 oui. Nèg la police yo doit servir à FAL oui. Donc qui fait que si munitions ont fini, l'autre la pas ka aider. OK. Donc nous pour qu'on ait cohésion ça et me penser que c'est un point que m'a tiré CSPN non et au commandement pour arriver dans cohésion ça. Ça c'est un. Deuxièmement, la logistique. La logistique, si vraiment nous tous pour le faire même combat, il faut l'armée il y a même logistique avec la police et également avec la SOSA. Troisièmement, l'arrivée qu'on y a, la consolidation. Tout le monde qui va le faire combat, il n'y a pas de travail de consolidation. Travail de consolidation, il y a à l'armée, mais l'armée n'a pas de matériel. Okay. Donc, je dis à moi que l'important pour, au niveau du CSPN, une explication qui te doit bailler. Dans le sens que nous avons des problèmes, nous allons prendre disposition par rapport à ce problème et attendons dans telle période de temps, nous allons arriver côté Nathan. Jean m'attends là, moi on parler de renforcement l'armée en particulier que tu as dû faire, mais c'est sans pour pas créer conflit entre la police et l'armée qui t'a gagné pour goumer ensemble. Exactement, et également avec international là qui est l'armée aux gens. Qui ont pensé que l'armée? Yo l'armée de façon restrictive. Okay. Ça veut dire que l'armée a pour gagner tout matériel. L'armée a pour gagner tout effectif. L'armée a pour jouer le rôle de premier plan par rapport à tout problème que nous connaissons, que l'armée a gagné. Je dis à une certaine avancée. Je dis à gagner certains pays qui disent que j'ai un problème là et là, on avance à l'armée. Mais c'est beaucoup tout. Alors que tout pays d'accord sur la police là. Tout pays d'accord sur ta source là. Donc, dans l'unité, ça a encore doit jouer non, ou il y a encore des béquilles. Et je crois que je dis, l'important que surtout, nous avons une période d'urgence, que vous expliquez mes problèmes qui gagnent, que vous consacrez budget à trouver des solutions dans les problèmes qui gagnent, pour que, parce que la population, sous dit, ou après ce problème ça, dans 3 mois, la prétend oui. Sous dit, ou après ce problème dans 4 mois, la seule chose, 4 mois, il faut résoudre. Ils ont confiance. Oui, ils ont confiance. Moi-même, 3 mois, la 4 justement, là, je suis rentré, le privé la Tibonite. Moi, je dis, mon yo, que je ne vais pas porter coup de main, je vais mettre pied ma terre pour résoudre le problème. Eh bien, yo, on commence à avancer. Mais pendant qu'on commence à avancer, il faut nous prendre toute disposition pour que nos délais nous résolvent le problème là. Parce que mon yo qu'attend, mais yo pas qu'attendre pour attendre. Donc moi je crois que je dis n'a pas en question, en haute question de sécurité, ou après me faire toute précaution pour me pas entrer dans les détails, mais moi je crois que par rapport à problème que nous posons et qui est vrai, il faut que yo poser problème de l'armée avec ses manques de matériel et son rôle de première place que va jouer. Problème de police là, qui pas de formation appropriée par rapport à combat qu'a fait là. Problème de task force là qui est en sous-effectif. Et leur arrivée joindre une certaine harmonie, m'a assuré au Romanes, m'a assuré au Fedline que on pourrait donner les changer malgré que nous et nous qu'a dit la police a pile de travail que le commence à faire avec ces divergences, il commence à faire pour avancer de temps en temps. Mais moi, je pense si le problème est résolu, la population après, on la police qui en 2-3 semaines a bien conquéri des territoires et renverser la situation, côté que, eh bien, gang là, il y a une situation de fuite et il y a même une situation d'occupation des territoires. Est-ce que tout le monde a travaillé ensemble, il a travaillé ensemble? On sort d'harmonie, on sort de cohésion. L'aime prend différentes unités. Bon, pas unité, la police, l'armée, force répression, gang, mercenaires. Est-ce que tout ça, il n'y a pas besoin de cohésion? Est-ce que vous travaillez ensemble?
Ils ont travaillé ensemble. Normalement, on l'armée qui t'a fait travailler ça, t'as plus bon. Mais l'on prend plan que d'établir de sécurité, chaque monde a joué au rôle. Par exemple, l'intelligence. L'intelligence, on nous quitte justement sous rôle de civil, de monde qui a formation là-dedans, qui est spécialisé, qui est dans la police là, qui eux même à le faire. OK? Avec peut-être un ou deux éléments de l'armée. Donc, la police, là, pour le moment, le fait que le souterrain depuis longtemps, le fait que l'a évolué depuis, 1994, l'IPI approprié par rapport à tout renseignement, parce que vous oubliez, non, en 1994, l'armée était perdue, toute question de renseignement. Donc, je dis, la police qui a plus de temps souterrain, l'autre jour, la police a fêté 32 ans, et donc, la police qui a plus de temps souterrain pour qu'elle joue ça. L'infiltration qu'a joué par les unités spéciales de la police. Qui ont même, je dis, ils ont gagné capacité, le SWAT team, le bruit, ils ont gagné formation ça pendant une vingtaine d'années, ils ont infiltré. L'infiltration, ça lié. C'est quand nous connaissons, il y a 40 personnes qui ont côté, nous avons gang de 40, nous infiltrer pour nous prendre chef là. Nous infiltrer, nous prendre chef là et dans la velle. C'est ça que dans l'infiltration. Combat, on va mettre la police. On va mettre task force là avec l'armée. Qui pour jouer ça parce que task force là sorti c'est des militaires qui rencontraient avec d'autres militaires qui eux-mêmes ils étaient qu'à prendre formation appropriée pour mener combat. Et consolidation, nous avons quitté le l'armée là. Donc, sous font répartition des tâches en fonction des entraînements et des formations, ou qu'arriver à faire. Et c'est ça, je dis, moi, quoi que, dans un pays, vous devez arriver à faire pour que vous entendez les gens qui connaissent dans le domaine ça, nous faire. Parce que je dis, quelle est la situation? Malheureusement, nous retrouvons une situation côté que nous gagnons des policiers, l'armée, task force, force étrangère, et c'est là-dedans nous. Donc, il faut nous vivre avec elle. D'après le soit posé là important, la police, la task force, etc. Mais une question nous pas posée, sénateur. Pour tout ça, pour te fuir, il faut une volonté politique. C'est clair. Est-ce que volonté politique ou est là? Est-ce que je dis ou est une volonté politique pour problème ça n'a vivre là depuis des années à les résoudre? Moi-même, moi parler avec PM là, avec ministre de Défense là, et moi parler avec directeur général de la police là, je vois cette volonté. Cette volonté, côté que vous voulez déraciner gang là. Moi, je pense que, je dis, en plus de la volonté politique ne suffit pas. Même gens, si vous avez tout matériel pour vous bataille, pas de volonté politique, il va d'abord. Volonté politique, la folle marché à technique ça. Claire. Moi, je crois que je dis, où il y a une volonté politique, mais il y a un pile d'autres problèmes qui posent au niveau technique qui fait que il n'y a pas marché. Parce que l'on parle avec un responsable, il y a un problème qui posé. Les deux dans même joie, l'a fait tout hélicoptère qui sous territoire, qui a servi pour force de sécurité, il fait au poté renfort. Moi-même, moi pensais qu'on a dit qu'il y a volonté. Mais maintenant, le renfort arrivé, comment nous allons faire l'opération technique là? Parce que renfort, il est arrivé, moi j'ai dit le lendemain même de s'arriver, disons, vers être là. Mais je dis, comment doit se faire l'opération? Comment il doit prendre pour le faire? Ça, c'est question technique là. Et moi-même, je pensais, plus gros faiblesse que nous avons là, c'est que c'est des techniques que je pensais qu'à résoudre. Mais que nous devons informer la population. Parce que la population, l'icône perdue. L'icône, on va faire jeudi, et puis demain, elle va faire. Les 10 sénateurs, pour qui ça, nous camper? Mais peut-être, nous ne pas même voulu camper, non? Ils arrivent, ils retrouvent dans une situation que vous pouvez avancer. Et moi, je crois que les très désavantageux pour que ou baille la population impression que ou avancer ou reculer, c'est que vous ne marquez pas. Donc je dis il faut poser ces grands problèmes que moi pense qu'il pas prendre temps parce que moi en plus le pays par exemple dans encore qui était vendredi secrétaire d'État qui est venu il dit que il va renforcer eh bien profiter demander le matériel il dit que il va supporter profiter demander le matériel pour la meilleure expliquer que souterrain nous avancer vraiment, mais si nous ne pas ça, nous ne pouvons pas arriver jusqu'au bout. Que moi pense c'est des bails qui fait et là a posé problème ça justement faut pas politiser, faut être dans volonté politique là et dans question technique et moi penser là ça n'a pas avancé que ce soit dans la Tibonite et que ce soit dans le reste département qui a problème. Gon bagay me paraît me parler de lui sénateur la tortue puisque le cas
les cas mettre l'État dans une situation difficile, les montrer bandits au cas progresser. Pas de conviction dans ce qu'on dit là, pour au moins nous mener opération tout bon vrai pour le pays. Lorsque nous connaissons chargé bandit dans la police là. Ah oui, moi je pense que c'est plus pour faiblesse. Parce que il y a un bagage que nèg yo le vin là peut-être yo pas parler de yo ou bien policiers militaires, il y a ce qu'on appelle l'ordre d'opération. L'ordre d'opération, premier paragraphe là, il y a qui troupe moi gagne, qui allié que me gagne. Mon connaît de pour pas faire vetting là, ou doit penser ou pas mener opération et puis c'est ennemi ou qui d'amito. L'on nèg pour mener opération, il garde le téléphone ni, il les ennemi eh bien premier paragraphe ordre d'opération pas respecté non parce que nèg ou gagne avant yo, c'est pas des monde de confiance. Et moi penser il y a des moyens que ou gain au niveau de task force à utiliser qui permettent yo gain contrôle au moins de monde qui peut aller. Faut gain contrôle total de monde qui peut le battre avant yo ou pas cap bataille pour des dos ou pas connaître exactement qui ça que nèg ça a pensé. Et moi pense qu'on pose un problème clé là et chaque commandant qui peut m'a bail conseil ça sous Radio Méga. Chaque commandant de police d'armée qui peut mener opération, il faut respecter le premier paragraphe là, le contrôle des troupes, de tes troupes et de tes alliés. Si ou une opération, ou tu mets un plus gros hélicoptère, ou tu mets un plus gros tank, si en dans troupe là, ou il y a des gens qui sont des infiltrés, eh bien, ou a perdu, hélicoptère crasé, il a pris un coup et il a baissé morale population parce qu'il a dit, ou tu as des matériels, un bon matériel, mais pourtant, ou gagne des judas, problème ou gagne des conseils à l'intérieur. Et moi, je pense que travail ça, il revient pas seulement au directeur général de la police. Chaque commandant, chaque commissaire, chaque directeur départemental, il y a deux voix ça pour que il fait toute vetting ça pour que à chaque opération, il fait vetting ça qui va permettre que il y a moins policiers, il y a moins militaires, mais il y a une situation côté troupes yo dit guerre, c'est tout ça vraiment qui va agir. En nous proposant, l'en tourner dans votre correctement dans le livre là, et le sénateur La Tortue, de Petro-Caribé aux gangs armés, quand l'État fait de la violence une arme politique. De Petro-Caribé aux gangs armés, quand l'État fait de la violence une arme politique. C'est le dernier livre ça, sénateur La Tortue a présenté nous là. Bah nous résumer à sénateur non titan. Oui, faut me dire au manès que livre ça il était prendre toute une période pour que nous sortions ce livre là et dans quel cadre que nous écrit livre ça c'est pour nous rétablir la vérité historique sur l'histoire dernière décennie ça surtout nos cas de 2016 à 2026 et moi je pense que je dis le temps des médias n'est pas le temps du livre. Le temps des médias n'est pas le temps de la justice. Et quand pile parole qui a parlé tout côté sous question de Petro-Caribé, de gangs armés, mais nous-mêmes, nous pensons que c'était important qu'il était un acteur de premier plan dans la question ça, comme président du Sénat, comme sénateur, pour noter rétablir la vérité historique là et éviter une sorte de révisionnisme qui était fait après l'assassinat Jovenel. Et après l'assassinat Jovenel, assassinat malheureux du président, moi je pense que gagner un autre langage qui vient paraître, côté que l'opposition était devenue la bête noire, et que tout ça qui est passé en général, pas aucune responsabilité de l'exécutif de président. Et moi je pense que c'était important pour nous repartir de Petro-Caribé et pour nous rappeler Mounio qui ça qui fait nous arriver là. Et c'est ça que nous parlons dans le livre ça. Pas oublier 2016, c'était la date que personnellement moi-même, moi j'ai choisi pour nous faire enquête Petro-Caribé. Nous avons choisi faire enquête ça qui menait en première version que moi j'ai présenté dans le Sénat. En pile là nous au niveau du Sénat comme reporter, nous étions Conwell et Sénat a demandé pour refaire question Petro-Caribé
Alors, pour approfondir, et il y a l'autre commission qui vient à sénateur Beauplan, qui vient approfondir. Et malgré tout, exécutif là, devant question ça, il a paniqué et il a demandé à ce que la majorité a prend enquête ça pour il soit classé dans le tiroir ou bien pas parler de lui. Malheureusement, la population laisse a commencé à regarder question Petro-Caribéa et en fin de compte, il a choisi une solution intermédiaire pour voir la Cour des comptes. Et Cour des comptes, sous 3 rapports que Cour des comptes dressé, Cour des comptes renouvelé, même ça que tu dit dans le rapport. Au contraire, ils ont ajouté ça que tu as les commissions éthiques que tu as dirigées a fini. Ils ont dit, nous sommes dans le Sénat, ils ont dit, nous sommes trois politiques, on l'autre commission. Exact. Et ça, sénateur Bouplan, il va aller ça à la commission spéciale. Exactement. Et puis après ça, dossier à les Cour des comptes, Cour des comptes produit. Et Cour des comptes produit 3 rapports qui allaient plus loin et qui confirmaient tout ça que la commission a dit. Et qu'est-il arrivé par la suite? Et pendant ces rapports, il y a près de 2 millions de monde qui prennent la rue, qui ont demandé non seulement pour combattre la corruption dans le pays, mais qui est arrivé, qui ont demandé au président, allez, puisque le président est impliqué dans la question. Et c'est de là, moi je pense dans le livre là, que je viens expliquer la réaction de l'exécutif par rapport à ces manifestations. Et réaction exécutive là, lit pour beaucoup dans sa cas privé là. Parce que qui ça exécutif là fait? Il fait 2 bagailles. Exécutif là pensait que la police qui était là, surtout avec Gédéon, il pas assez réprimé les manifestations, il changeait le directeur général là, il mettait sans aval parlement, il pas continué avec plan de développement de la police là. Plan de développement de la police a été dit 2017-2021, il faut nous sortir de 15 000 à 25 000 policiers. Yeah. Et dans le Parlement, nous avons voté un seul budget. Budget nous avons voté à la police 3 milliards de gouttes pour la police qui a fait travail ça. Pas un goud qui débloqué comme ça. Donc, moi je pense volontairement, le président Jovenel, chef de l'exécutif, lui affaiblit la police là. Et pendant ce temps, sous l'autre elle là, ou regardez on G9 qui vient agrandir, qui vient légaliser, on a dans la ligne qui vient dire que gang yo, Fédération gang yo, qui arrive là, au contraire, elle vient plus bon pour pays et on police qui affaiblit, on gang qui monte, vient faire que ou pas gagner force de l'ordre en face gang yo. Et m'expliquer ça de façon claire et me prendre des exemples côté que ou gagne au niveau de l'ONU, ou gagne au niveau des organisations internationales, 40 millions de dollars qui débloquaient, qui allaient justement dans le quartier populaire, soi-disant pour assister Mounio, et ce sont les chefs de gang qui t'a recevoir comme ça, alors que la police dépourvue. Donc, il y a un affaiblissement total des forces de l'ordre qui permettent que chaque deux nègres qui est bon à mon côté, eh bien, ça, ils tournent au roi. Et qu'on pullulement de gang qui fait, côté nous sorti d'environ 25 à 165. Et dans gang ça, je m'expliquer dans le livre là, que il y a 4 catégories de gangs. Il y a les gangs sédentaires, ces gangs qui étaient déjà là, sous place, qui viennent plus fort, dans ce audio. Il y a les gangs expansionnistes, c'est des gangs Ngadou, Kakou et Cité de Dieu et Village de Dieu et gang ISO qui eux mêmes a mettre branche l'autre côté. C'est les gangs expansionnistes. Il y a les gangs fédérateurs côté que ou joignent des chefs de gang qui fédèrent toute gang pour que yo agissent seul et yo viennent réveiller des gangs qui étaient dans la province, qui étaient dans la bataille pour terre, qui étaient dans la bataille pour eux, ils viennent utiliser eux parce que vous voyez quoi, vous voyez les armes. Donc, expansion, il y a en expansionniste, en fédération, ok, en augmentation de gangs, et où il y a des gangs qui tournaient des agences d'autres gangs. Ouais. Donc, de 2018 à 2021, où il y a un affaiblissement total des forces de l'audio qui pas de plan de développement, et où il y a une expansion de gangs. Et ça vient faire que,
avant même que le président Jovenel mourit, en juin 2021, ou il y a un parti de route nationale là qui est déjà bloqué. Donc, lien direct entre corruption avec monter gang. Exactement. Parce que, pour qui ça? Le gain 1 million de moun yo kap monté, réponse exécutif là, c'était permettre que gang yo dans bidonville bloquer moun yo pour pas sortir. Yo bloqué moun yo pour pas sortir et là me rapporté déclaration différents moun qui n'a droit de l'homme qui dit méthode pouvoir c'est empêcher Cité Soleil, empêcher Delma, empêcher Soline de sortir et meilleure façon c'était en 2020-2021 où tu joindre un président Jovenel qui devient renforcé côté gang yo eh bien yo c'est allié et dans le quartier populaire yo empêché manifestation. Et moi quoi que je dis si nous pas analyser question de façon profonde comme ça, nous pas jamais une solution. Et c'est dans ce sens ça que dans le livre là, nous parlons de gangs qui dans la province côté que yo alimenté pour que gang yo ka étendre au niveau national, de manque de réaction de force de l'audio puisque après GDO ou pas jamais jouer nos chef police qui légalisé devant Sénat, c'est exécutif là même qui nomme au parti de Rabot, de Léon, de Rabot 2, de LB et jusqu'à ce que nous arrivions dans Paris. C'est-à-dire que pendant que ou pas gain élection dans le pays, il n'y a pas de chef de gang qui arrivait, pas de chef de police qui arrivait, qui dans situation côté que les joueurs de légalisation. Côté, et ça, côté au soutien, est-ce qu'on dit qui est-ce qui crée? L'État, la population, l'opposition, le secteur privé, qui est-ce qui crée? Justement, pour nous qui est-ce qui crée, il faut nous regarder 4 exemples. Premièrement, le procès de l'affaire Église épiscopale, dans le livre là. Et côté nous arrivons qu'on y a un procès que la dernière ordonnance coup d'appel là. Et dans l'ordonnance coup d'appel là, juge là, lui-même, alors, commission juge, il a inculpé directement un ancien ministre des Finances, un ancien directeur général des douanes, un ancien directeur général des franchises, ok, un ancien directeur général des cultes et plusieurs employés du ministère. Il a dit dans le travail ça, depuis 2016 jusqu'à 2022, soit Ariel, il y a environ 29 conteneurs de l'église épiscopale qui rentrent dans le pays et que c'est 3 seulement au Québec. Et que tout conteneur, c'est âmes qui ont fait rentrer dans le pays. Donc, l'affaire de l'église épiscopale lui montrait dans quel niveau que l'État te permet que zam rentrer dans le pays à travers des conteneurs sous franchise de l'État donnés indûment par le ministère des Finances, la douane et le ministère des Cultes. Et je dis à nous que dans la question affaire église épiscopale là, dont pile monde pas parler, il était même arrivé caché en lettre côté que père yo te demandé franchise pour conteneur yo, yo pas jamais mettre le dehors, yo dit que c'est pas l'église épiscopale, mais ils arrivé joindre lettre là et ils vinn ouais lien qui existait justement entre Mounsayo et question de âmes qui t'a prêté. Donc moi-même moi pense que c'est des faits comme ça qui viennent montrer question ça. Ou joindre au conseiller du président. On conseiller du président que gon l'autre conseiller Maître Renaud Georges qui dénonçait conseiller Fritz Jean-Louis qui lui-même te servi de lien entre l'exécutif et les gangs armés pour que yo même yo te kabay zam avec Cob et les gangs yo vinn mécontent yo tiré conseiller Fritz Jean-Louis. Est-ce que vous comprenez? Fritz Jean-Louis a électé monter gravine. Oui, électé mourir. Et conseiller Renaud Georges dénonçait pour dire que le Fritz Jean-Louis est allé là c'est Cob li te poté bay gang yo, c'est zam li te poté bay yo. Et on pas besoin Fedli nous pas besoin aucun de détails sur le rapport l'ONU. Non, pas besoin. On pas besoin vérité li pas dit dans le rapport international parce que le rapport ça yo orienté par le gouvernement en place d'après Jovenel qui c'est le gouvernement Ariel qui lui-même c'est en continuité de Jovenel de Jovenel sans le président Jovenel. Chaque gouvernement monté. Normalement chaque gouvernement monté, ONU c'est pour ça même moi au travail. Non seulement au travail pour le gouvernement, il y a sorti rapport que vous voulez, rapport qui favorable à qui, mais non pas pour le pays. Ou pas qu'à jodi à nos pays, côté que il y a plus de 29 conteneurs qui rentrent avec ZAM de 2016 à 2022,
la douane bay liste conteneur yo dit c'est plus Makaye yo gen là-dedans, c'est zam yo gen là-dedans, et yo arrivé joindre 3 derniers yo pour que pas gagner on branle bas qui fait sous question ça. Et je dis yo presque pas parler de ça. Yo pas parler de question conseiller Jean-Louis que conseiller Jovenel Renaud Georges dénoncé, que Pierre Espérance dénoncé. Et puis il y a un pile l'autre événement que parler dans le livre là, la mort de Dorval. Maître Montferrier Dorval. Oui, la mort de Maître Montferrier Dorval, qui justement montrait monter gang yo dans qui niveau yo te ka exécuter un bâtonnier et que yo toujours empêché faire enquête là. Donc moi je viens avec des faits. C'est pas un livre que n'a parlé de bagaille que nous pas connaît. Moi t'attends justement à faire église épiscopale là. Nous t'attends ordonnance la sortie pour me parler de lui. Donc en fin de compte nous montrer que structure ça qui arrivait qui montait gang là sont structures que l'État développe, sont structures que l'État favorisé pour que nous-mêmes nous arrivions là. Et l'État et en conséquence nous présenter justement un plan de sécurité dans le livre là pour que yo ka combattre ça qui là et surtout un plan économique pour que yo ka remettre le pays dans une situation après que le fin paupériser comme ça. Parce que les deux marges de pair, l'insécurité également, c'est en question qui rend le pays à vin plus pauvre. On regarde kounya len gang yo là nous t'a envie dire on refait pays qui sont proposés dans le livre. C'est le plan de sécurité. Ah OK. Plan de sécurité ça qui gagne deux parties là-dedans, la question opérationnelle pour l'élimination des gangs et la question structurelle pour la mise en place de la force publique et de la police. Parce que sous craser gang yo ou pas mettre en place force publique là, ou à priver dans une situation que c'est laver monsieur à terre. Donc plan il y a deux parties, il y a la partie opérationnelle et la partie structurelle. Et me penser faut le marcher en revitalisation économique puisque jodia puis faut moun yo décapitaliser. Décapitaliser moun yo sorti la caillou, y a vivre la caille moun, yo pas gen moyen, ba yo 100 000 gouttes pour aider ou bâtir c'est pas et pas là le problème. Il faut qu'il y ait des investissements massifs et faut communauté internationale accepter qu'il y ait au moins même genre peut-être soit ici Gompur le plan d'urgence et de redressement économique côté gen des cob vinn circuler dans pays permettre que moun so gen cob nan yo non seulement pour yo reprendre caillou reprendre sodio mais investir tout dans le pays parce qu'en fin de compte la responsabilité n'est pas seulement nationale, responsabilité à tout, il y a un gros parti qui est international. Et je dis à moi que faut nous kembe bateau pèlerin et comme moi dit dans le livre là pour que derrière le plan de sécurité que nous bien contents FRG international là à bas écoute mais il y a un plan de redressement économique que vous faites le tout pour que à jamais nous pas retourner dans cette situation ça. Voici en gros Romanes Fedlin ce qui est dit dans ce livre qui sera à Livre en Folie le jeudi 4 juin de Petro-Caribé aux gangs armés quand l'État, j'ai parlé de l'État, a fait de la violence une arme politique, puisque l'État utilisait question gang yo pour que li empêcher manifestation, li protéger pouvoir yo que yo te connecté dans l'élection et permettre également que yo paniquer tout le monde qui est en opposition parce que gang yo en définitif, yo te tourné le porte-parole du pouvoir, là que chaque monde qui est en opposition, gardez bien pour eux. On est qui te dit ça, gang yo pas jamais parler de monde qui zami yo. Yo parler de monde qui toujours en face yo dans l'opposition. Yo parler de monde qui est en face Jovenel. Yo parler de monde qui toujours prend position contre yo. Mais allié yo pas jamais dit on mot sous lui. Donc les gangs sont devenus des alliés et d'effectifs de ces anciens gouvernements qui ont même été là et qui étaient pensé qu'ils pouvaient rester au pouvoir par les gangs et qui mettaient pays dans la situation ça. Comment on a passé le livre en folie? Le livre ça, dans le livre en folie a pris un rabais de 3000 gourdes. 3000 gourdes. Tout le monde étudiant gagne rabais ou tout le monde net avec tout le monde net gagne rabais puisque dans le livre en folie gagne un rabais que nous a dit comité a li mettait en place depuis temps il a fait là, il a toujours mis en place et moi penser que livre ça c'est l'histoire de ces 10 dernières années que peut-être, ou pas jouer dans un rapport l'ONU, ou pas jouer dans un rapport international, mais tout le monde, depuis nous parler de eux, tout le monde qui était vivant en Haïti dans les 10 dernières années, il y a connaît et il y a pour référence de ce qui passé. Et en annexe, on a mis toutes les références
de ordonnances qui sorti, de déclarations conseiller président est fait, de la question des mercenaires, les mercenaires qui étaient rentrés dans le pays, que pouvoir te fait partie au lieu que tu as l'enfant dans la question ça. Ouais. Donc, moi, je pense que je dis l'important pour que jeunes qui là, tout le monde qui a gardé l'histoire pays, ils joignent vraie version ça, ils éviter révisionniste là et ils entrent dans la question pour comprendre la réalité et surtout garder l'avenir. Puisqu'un dernier dans le livre là nous dit il y a encore une chance de sauver notre pays si nous prenons les dispositions qu'il faut. Et ceci dès maintenant. Maintenant, quand on quitte le livre là, pour un petit rapide vite, pour nous faire politique là, on va quitter aller comme ça. Où est le document contrat, Minio, décret? Et document contrat Minio, m'ba l'île de Fantancom. M'ba l'île de Fantancom. Mais faut me dire, en 2017, tu as gagné projet de loi ça qui était dans le Parlement. Alors, il était dans le Parlement depuis 2014, il vient dans le Parlement encore en 2017, tu as gagné plusieurs approches qui étaient faites sous lui, qui étaient faites pas voter, mais moi pas grand regarder de fond. On compte pour moi si c'était même projet 2017 là, ou bien s'il y a d'autres changements, puisque semaine ça m'a déjà consacré à livre ça, que c'est en dernier lieu que m'y ordonnance église épiscopale là, et m'étais obligé intégrer le livre là pour vraiment moi intégrer un document de justice qui montrait comment l'État est entré dans la question importation d'armes. Donc beaucoup l'île. 7 juin, à Brivé là, c'est le gouvernement même qui t'a parlé de l'article 149 qui était du conseil ministre là dirigé pouvoir en l'absence président, mais 90 à 120 jours pour faire élection. Moi, c'est 7 juin, il faut prendre ça dans l'esprit, dans la lettre. Ou pas de caguer en 149 à la lettre. Même le, nous t'es arrivé, me songer dans Privé, président Privé, qui était élu par le Parlement, qui t'a supposé que 120 jours, nous va jamais arriver. Et là, ça, nous avons toutes conditions réunies. Moi, penser dans l'esprit de la Constitution, il est dit, le pas président, le Conseil des ministres, c'est lui qui fait la fonction du président, c'est lui qui prend les décisions, mais dans la lettre, si on pense que 90 à 120 jours, n'importe qui est qui était là comme Premier ministre, tu qu'à respecter des délais. Moi, c'est plutôt dans l'esprit qu'il faut que ce Conseil des ministres prenne toutes les dispositions pour établir la sécurité et réaliser les élections dans un temps assez minimum pour que vraiment nous sortions de transition et nous aller dans un renouvellement du personnel politique. C'est moi pour remercier. On nous propose à nous, avec Sénat des livres là seulement, et un paquet de dossiers qui est important pour nous parler. On nous propose là, on nous